30 previews, 30 jours. On va parler tout de suite de ton équipe préférée. Les Suns. Les cactus. Ça va être très intéressant. Non, sérieux, ça peut être cool. Hein? Après la bonne merde que vous avez fait l'année dernière, on peut en parler quoi. Ouais, on peut en parler. On va regarder dans le rétro rapidement. On va regarder dans le rétro rapidement, Donc, bien évidemment, avec nos amis les Suns. Blessure d'Eric Bledsoe vers Noël. juste avant Noël, ouais. Mm-hmm. Juste après Noël, on nous annonce que Eric Bledsoe ne rejouera pas de la saison, alors qu'il était parti sur des grosses bases statistiques. Oui, Quand il se blesse, les Suns doivent être à... Non, mais il était en 25-5. Oui. C'était bien. 25-5. Tout à fait. Il y avait Markieff Morris qui arrêtait pas de foutre la merde, bien évidemment. Depuis l'été, on disait qu'il fallait le virer. Bon, ils ont pas voulu le virer. Jeff Hornacek qui se fait virer aussi. Préféré virer Hornacek en janvier. Exactement. Et puis par contre, la belle saison de Devin Booker. Voilà, gros tanking qui a profité en temps de jeu à Devin Booker. Et du coup, le gamin a pu exprimer un talent... Ah, c'est fou quand même. Pour lequel on ne voit pas encore trop les limites, Oui. on sait pas quoi, on va voir, mais ça sent le talent à plein nez. Exactement, mais quand même ça ne vous a pas permis ça n'a pas permis 23 wins, c'est pas beaucoup. De gagner beaucoup de matchs. Non, mais par contre, cet été, il y a eu des trucs sympas, il y a eu une grosse draft, faudra peut-être qu'on en parle, on va en parler, faut qu'on en parle. Ouais. On va se faire le marché de l'été. Le marché de l'été, bon, en soi sur le marché, on a acheté des tomates un peu périmées. On a fait revenir les anciens. Leandro Barbosa. En fait, les Suns se sont crus en 2010. Leandro Barbosa, Jared Dudley, Chips. Il manquait plus que Grant Hill. Et Steve Nash. C'est bien. Et Jason Richardson. On est super. Et Channing Frye. Super, c'est bien. Hein. Toujours regarder dans le rétro. Hein. On a recruté un peu dans le passé, mais bon, c'est bien du vétéran pour encadrer un peu les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Et il faut quand même des gars qui ont réussi à s'imposer en NBA. Barbosa, il a déjà fait des finales NBA. Dudley, c'est un mec qu'on respecte. L'expérience, c'est un mec qu'on respecte. T'as Tyson Chandler, qui est un vétéran quand même aussi. Je pense qu'on respecte un minimum, même si pas facile de respecter sa dernière saison, mais je pense que dans le vestiaire, quand même, son avis compte. Tout à fait. Et comme on peut voir là sur le tableau, tout de suite, il y a quand même du Dragan Bender qui a été recruté. Numéro 4 de draft, c'est pas rien. Voilà, il y avait aussi du Marquise Chris en numéro 8. Bon, vous avez lâché votre mère et votre grand-mère pour essayer de l'avoir. Pas vraiment, mais un peu trop. Je trouve qu'on a lâché votre trop. mère et votre grand-mère. Vous avez juste gardé grand-père. Voilà. Et Tyler Ulis. Et Tyler Ulis, ça peut être... Bon, numéro 3 de la rotation des meneurs. Ouais, mais par contre, il va avoir du temps monstrueux et talent de fou et joueur qui peut vite devenir un des favoris des physiquement, c'est compliqué, mais par contre, il peut être un chouchou un peu. Oui, par contre, il a un QI basket. Isaiah Thomas, allô? Oui, en moins drive scorer, en passeur, quoi. Non, mais en bon gars. Plus Muggsy Bogues, presque limite, j'ai envie de dire. On va suivre ce que ça a donné. Dans tous les cas, il n'y a pas eu de. Vous avez fait de la prolongation. Il y a juste Alan Williams que vous avez prolongé. Voilà. C'est-à-dire perdu Mirza. Je crois qu'il fait partie des techniciens de surface. Ouais, voilà, perdu Mirza, perdu John Lower, et perdu Ronnie Price. Enfin, rien d'incroyable non plus. Rien de fou non plus. Mais par contre, il y a une grosse question sur laquelle on va devoir se poser, Alex. Est-ce que tu es prêt de chez prêt? Est-ce que tu es prêt? Sur les Suns, je te réponds à ce que tu veux. C'est l'heure de la question de la mort. La question de la mort. Avec une grosse blague bien grasse, puisqu'on est très bon. Hein. Je t'en prie. On y va. Est-ce qu'on peut faire confiance à Earl? Mon cher Watson. Earl Watson. Est-ce qu'on peut faire confiance à Earl Watson, qui a donc été promu au poste de coach et qui là va démarrer vraiment sa première saison cette année? Pas évident de répondre à cette question en fait, parce qu'on a quoi pour le juger? On a une demi-saison sans Bledsoe, sans Knight. Et dans une situation de avec un Tyson Chandler qui arrive plus à sauter les trottoirs et tout. C'est clair. Donc là, cette question, on va pouvoir répondre, je te dirais, à partir de décembre. Tu vois, on va lui laisser 2 mois de début de saison pour voir ce qu'il fait. Ok, il a l'air d'avoir envie de développer de bonnes relations avec ses joueurs, d'être assez proche, etc. Il a clairement dit qu'il allait faire jouer les jeunes. Oui, voilà, donc ça c'est bien. Il a clairement dit temps de jeu pour les jeunes. Maintenant, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Qu'est-ce qu'il va faire de ses rookies? Est-ce qu'on peut lui faire confiance? Oui, je te réponds à cette question. Pour y répondre, il faut répondre en 2-3 petites étapes. 1, qu'est-ce qu'il va faire de ses rookies? Il est tendu un peu. Les Suns. 2, qu'est-ce qu'il va faire concrètement de Devin Booker? Superstar. Est-ce qu'on repart sur Bledsoe Knight en backcourt titulaire, ou est-ce qu'on démarre sur du Bledsoe Booker avec Knight en 6e homme? C'est pas du tout la même salade. Non, c'est clair, c'est pas du tout la même chose. Moi, je pense que Earl Watson peut être pas mal. Je suis un gros pro de la solution Bledsoe Booker avec Brandon Knight en 6e homme. Ça, pour moi, c'est. S'il fait pas ça, déjà, ça va m'énerver. J'imagine bien. Mais Earl Watson, je pense que ça va être pas mal, et pour une raison notamment, c'est que les Suns, ils vont pas non plus être exécrables, je pense, cette saison. Ils vont être pas mal. Non, ils vont être, on va en parler après dans les pronostics, mais ça va être pas mal. C'est typiquement le genre d'équipe qui, quand tu la sens bien, elle est pas terrible. Quand tu la sens vraiment dégueu, elle fait beaucoup mieux que ce qu'elle croit, parce qu'il y a quand même beaucoup plus de talent que ce qu'on veut bien dire et lire partout. Bien sûr. Et puis, comme on le disait, avant que tout le monde se blesse l'année dernière, il y avait quand même un bilan, quoi.
Oui, bah t'étais à 12-16 je crois avant que Bledsoe se blesse. Donc c'était pas non plus exécrable, quoi. dégueulasse. Donc on verra ce que ça pourra donner, mais n'oubliez pas de donner vos avis bien évidemment sur cette question. Earl Watson qui sera un des 10 coachs je crois qui commence cette saison en NBA, qui reprend Oui voilà, disons plus il a déjà une demi-saison quoi. Mais ils sont 10 un peu à démarrer avec de vraies attentes. Earl Watson il a quoi, il a 40 ans max hein. Ouais bah il était encore en NBA il y a 3 ans quoi, le mec. 37, bien sûr, ça va être intéressant. D'ailleurs on peut noter qu'il a pris Mehmet Okur dans son staff. Oui, c'est pas idiot hein. Ça fait plaisir. C'est bien pour les petits intérieurs qui sont là. Pas idiot, et d'ailleurs, peut-être qu'on va parler des intérieurs maintenant parce que c'est l'heure de distribuer le Gérard d'Or. Allez. Est-ce que t'es prêt, Alex ? Allez. C'est l'heure du Gérard d'Or. Où est-il ? Le Gérard d'Or. Il est là. Il est là. Fais voir ça un peu. C'est l'heure de l'apéro sur les Suns. Donc là, pour donner le Gérard d'Or. Voilà, merci. J'espère que tu feras la même avec les Spurs et les Hawks. Bien sûr. Le Gérard d'Or, bien évidemment, pendant qu'Alex y réfléchit, n'oubliez pas de nous donner le joueur qui, selon vous, va être excitant cette saison. Un mec, voilà, il sera 3h30 du matin. Oh, putain, j'ai pas envie de regarder les Suns. Bon, allez, je vais regarder parce que... Bah, moi, forcément, j'ai toujours envie un peu de regarder les Suns. Hein, c'est un secret pour personne. Parce que... Mais effectivement, Dragan Bender. J'ai envie de voir, ouais, j'ai envie. J'ai envie de voir quel est ce joueur vraiment. Ok. C'est un 4 ? C'est un 3 ? 2m15 ? C'est un 4 ? C'est un 3 ? Je pense que c'est un 4. T'aimerais que ce soit un 3 ? Non. Ah non, un 3, non. Un 4 ou un 5 pour moi. Est-ce que c'est un 5 ou un 4 ? C'est un 4 pour moi. Ok. Je pense. Gros temps de jeu ou pas gros temps de jeu ? Oh, ça va avoir ses 20-25 minutes. Si il y a Marquis Chris derrière. Hein. S'il est pas mauvais, ça va avoir ses 20-25 minutes. Marquis Chris derrière. Oui, bah on verra ce que vaut Marquis Chris. Moi, je suis plus excité par Dragan Bender que par Marquis Chris. Voilà, tu me demandes mon Gérard d'Or. Okay. Dragan Bender, est-ce que c'est un bid ou est-ce que c'est un espèce de Tony Kukoc, Porzingis ou je sais pas quoi, tu vois, un gars comme ça, quoi. Tu vois, voilà. Voilà, comme il est croate, je parle de Tony Kukoc. Bon, voilà. Tyler Ulis. Ouais, Tyler Ulis. Alors là, quand Tyler Ulis, il aura pas un énorme temps de jeu, mais quand Tyler Ulis va être sur le terrain. Ah, il aura 10 minutes par match. Oui, mais alors quand il va y être. Ah non, mais clair. Ça va être sublime. Ah, ça va être sublime parce qu'il va mettre de la TNT, il va mettre de la vitesse, il est là, il est excitant, il fait marrant, des il fait du show et tout. Ah ouais, il fait des flotteurs, quand il met un panier, il commence à célébrer comme s'il venait de remporter un Game 7. Il est assez intéressant, je pense que ça peut vite devenir un des noms que les gens vont commencer à suivre pas mal, Tyler Ulis. Après, je croise des doigts vraiment pour qu'il ait du temps de jeu parce que c'est vraiment un pur talent. Et si tu regardes le passif des Suns, ça draft pas trop mal les Suns, donc on peut peut-être leur faire confiance sur Tyler Ulis. Exactement, que vous avez pris au deuxième tour, c'est ça ? Oui, il coûte rien. Est-ce que t'es prêt pour les pronostics, Alex ? Bien sûr. Toi, t'es déter parce que les pronostics sur les Suns, je sens que tu vas nous donner 54 victoires. Hein ? On est parti pour le Money Time ? Allez, c'est parti. C'est l'heure du Money Time. Le Money Time qui est donc cette petite séquence, 24 secondes pour Alex, 24 secondes pour Billy pour donner son pronostic. Bien évidemment, c'est la preview des Suns, donc Alex va nous mettre tout ça en finale de conférence Ouest. Alex, est-ce que tu es prêt ? 24 secondes, tu es prêt ? 3, 2, 1, c'est parti. Pas de playoff, mais une bien meilleure saison qu'évidemment que l'année dernière à 23 wins, faut arrêter, mais que même que ce que tout le monde attend, je pense qu'en termes de jeu, ça va être assez intéressant de suivre cette rotation des Suns qui, certes, n'a pas de talent ouf, mais a quand même quelques très bons talents. Okay. C'est assez complet sur tous les postes. Moi, j'ai envie de te mettre... J'ai envie de te mettre 34-35 wins. Ok. Bon. Pourquoi pas. 34-35 wins. 3, 2, 1. Allez, on va partir sur le même pronostic à peu près. 34 wins. Ah oui, 34 wins. D'accord, okay. Un tout petit peu moins peut-être. Un tout petit peu moins. Allez, okay. 31-32 quand même. Faut pas non plus déconner. Parce que ça va pas mal bastonner. Il faudra voir, mais je pense que ça va être assez intéressant et on va être pas mal étonné par certains clients. Je pense. Pas trop chez les rookies à part Tyler Ulis que je viens de mentionner. Je pense que ça va mettre un petit peu de temps. Par contre, Bledsoe, ne pas oublier que Bledsoe avait fait un pur début de saison l'année dernière. Une saison complète. Ouais, mais Bledsoe quand il jouait à fond l'année dernière, c'était assez exceptionnel. Donc moi je l'attends pas mal au taquet, on verra ce que ça va donner. On verra, les Suns dans tous les cas, ça va être fun. Comme d'habitude, vous allez jouer à fond la caisse, on le sait, et vous allez ambiancer nos vendredis soirs à 4h du matin. Ça va être coolos. Bah toujours. Ouais. L'Arizona, tu peux faire confiance. Exactement. 3h du mat, 4h du mat. Tout à fait. Et le prochain apéro, la prochaine preview, c'est surprise. Cette fois, on ne dit rien. Ouais, on dit rien. Surprise pour... Surprise. Allez, à la prochaine. Ciao.